Super, eh bien ça y est, on va pouvoir démarrer. Bonjour à tous, mes chers collègues présents ici à Paris, monsieur le président Laugreen, monsieur le vice-président Chamorin. Bonjour à tous. Je me réjouis avec madame la rapporteure Merena qui est à mes côtés d'ouvrir la deuxième semaine de nos travaux. Nous avons démarré les auditions la semaine dernière et nous allons maintenant atteindre notre régime de croisière. Heureux donc ce soir d'auditionner les représentants de l'association Tamarii Moruroa. Messieurs, heureux d'être avec vous ce soir, de vous entendre. Nous comptons sur vous pour éclairer notre commission d'enquête, notamment sur les conditions de vie et de travail sur les sites des essais nucléaires polynésiens, puisque nous avons bien compris que c'est là même l'objet de votre association, c'est de réunir des anciens qui ont travaillé véritablement sur les sites et essayer de nous faire toucher à nous par vos témoignages et ceux que vous représentez, ceux qu'ont véritablement vécu les femmes et les hommes du centre d'expérimentation du Pacifique. Votre audition a aussi pour objectif de recueillir votre appréciation sur différents sujets, le dispositif d'indemnisation créé par la loi Morin en 2010 et le fonctionnement du CIVEN. Selon vous, comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'il faut améliorer? Comme d'autres, j'ai bien noté que vous dénoncez l'introduction dans la loi Morin du critère de 1 millisievert, sans pour autant préconiser de revenir à la situation d'avant la loi EROM de 2017 et à la référence à un risque négligeable, que vous qualifiez alors de notion scélérate. Je vous cite, Monsieur le Président Laugreen. Je souhaiterais que vous puissiez également nous expliquer ce qui vous gêne dans le droit actuel et pourquoi, selon vous, celui-ci ne permet pas une juste indemnisation. J'aimerais notamment que vous nous disiez quelles maladies devraient, d'après vous, être ajoutées à la liste des 23 maladies reconnues par le décret du 15 septembre 2014 et pourquoi. Enfin, j'ai lu qu'à la suite de la publication par Disclose en mars 2021 de l'enquête toxique, dont nous auditionnerons d'ailleurs les auteurs la semaine prochaine, vous estimez qu'il s'agissait d'une bombe et que les données publiées étaient de nature à changer la donne par rapport aux indemnisations. Alors, 3 ans plus tard, est-ce que la donne a changé? Quel bilan retirez-vous des engagements du président de la République en juillet 2021 lors de son déplacement en Polynésie? Voilà un peu les premières questions qui seront complétées par mes collègues. Et en premier lieu, bien évidemment, par Madame la rapporteure, à qui je laisserai la parole en premier après votre audition. Un questionnaire, je le rappelle, vous a été transmis de la part de Madame la rapporteure. Toutes les questions qu'il contient ne pourront pas être évoquées ce matin pour vous, de matière exhaustive lors de notre audition. C'est pourquoi je vous invite vraiment à nous communiquer ultérieurement vos réponses écrites. On a un peu le temps puisque notre mission va durer quelques mois. N'hésitez pas à nous faire parvenir tout élément que vous jugeriez utile de porter à la connaissance de la commission d'enquête et notamment après l'audition de ce soir. Voilà. Avant de vous donner la parole, messieurs, je vous remercie de nous déclarer tout autre intérêt public ou privé de nature à influencer vos déclarations. Et je vous rappelle solennellement que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous invite donc, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, à lever la main droite devant nous, bien visible, puisque nous sommes en visio, et à dire « Je le jure ». Je le jure. Je le jure. Très bien. Je vous remercie. Donc, je vous donne la parole pour 10 minutes. 10, un peu moins, un peu plus. Je ne sais pas si vous avez préparé un propos introductif. En tous les cas, nous vous laissons la parole. Quel est votre ressenti sur tout ça? Et ensuite, je laisserai la parole à Madame la rapporteure qui posera les premières questions. Merci encore d'être là ce matin. À vous. Bonjour, Monsieur le Président de cette commission. Bonjour, Madame la rapporteure. Bonjour, Messieurs et Mesdames les députés présents à cette commission. Yaorana.
malheureux. Donc, je vais commencer par vous donner un peu un petit bilan d'activité de Tamalimo sur les conséquences sanitaires des essais nucléaires sur la population de Polynésie française. Donc, l'association Tamali Mourouloua signifie les enfants de Mourouloua, a été créée le 3 mars 2006 à Papeete avec pour objectif de rassembler tous les travailleurs militaires, civils des entreprises du CEA et autres ayant effectué un ou plusieurs séjours sur les sites ou les bâtiments de la Marine nationale liés aux essais nucléaires Mourouloua, Fangatofa, Hau, ainsi que les populations des îles qui ont subi les effets des essais, d'organiser des conférences sur le passé, le présent et l'avenir des sites par des spécialistes scientifiques ou de la santé et les travailleurs eux-mêmes, de faire connaître la vie sociale, le travail, le mode de vie et les loisirs des différents acteurs, de participer à la recherche, la transparence sur les conséquences des essais dans différents domaines, santé, environnement, social, en liaison avec les différentes associations, Mourou et Tato, 193 ou autres, organismes de l'État, du territoire concerné et international AIEA. De rechercher, d'identifier, d'aider les personnes qui pourraient avoir contracté une maladie qui serait liée aux essais et les informer de la manière de récupérer leur dossier médical sur leurs droits, de les assister, de les aider à constituer des dossiers contentieux et les défendre devant les tribunaux si nécessaire. De rechercher la transparence par rapport aux essais, d'essayer de faire avancer les dossiers médicaux d'éventuels patients, de voir pourquoi les demandes de reconnaissance des maladies professionnelles des Polynésiens n'aboutissent pas et de faire des tests d'ADN pour les personnes ayant travaillé sur les sites et susceptibles d'avoir irradié. Donc, nous avons décidé de créer l'association Tamari Mourouloua car beaucoup d'anciens travailleurs ne voulaient pas intégrer à l'époque l'association Mourouloua et Tato, eu égard à son mode de travail et sans dénigrer nullement la dite association en reconnaissant le travail qu'elle a fait, à tel point que dans le procès-verbal de création de l'association, il est stipulé que le but n'est pas de lutter contre l'autre association Mourouloua et Tato, mais si par la suite nos idées concordaient, nous pourrions en parler et peut-être nous unir. L'association Tamani Mourouloua n'a aucun lieu politique ni religieux. L'association Tamani Mourouloua est constituée de vétérans civils et militaires des populations des îles et atolls périphériques, des épouses et descendants des vétérans. L'association Tamani Mourouloua a été montée pour faire la transparence sur tout ce qui se dit sur les essais nucléaires en Polynésie française, sachant que beaucoup d'affirmations sont contradictoires comparées à la réalité des faits. Par rapport aux problèmes de santé publique, notre objectif est de rechercher la transparence pour trouver la vérité, mais sans détruire. L'association Tamani Mourouloua souhaite participer et faire participer des scientifiques polynésiens ou autres à cette recherche, sachant que plusieurs études ont été faites sur les essais nucléaires en Polynésie. L'association Tamani Mourouloua a également participé depuis sa création à toutes les réunions sur la mise en place de la loi Morin aux États généraux dans l'atelier numéro 7 du nucléaire, à la mise en place du CMS, COSCEN, Commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires, et nous avons été membres du CESC. C'est un cours. Nous avons... Oui, mais je m'écarte. Ouais. Nous avons été... Merci. Okay. Attendez. Nous avons été membres du CISEC, etc. Donc, l'association Tamani Mourouloua ne remplit aucun dossier d'indemnisation et nous orientons les demandeurs vers les médecins du CMS, Centre médical de suivi des vétérans en Polynésie, car nous estimons qu'un traitement
en toute confidentialité, doit être faite avec des explications claires et précises sur la maladie prise en compte ou pas dans le cadre de la loi Morin, doit être apportée et que seuls des médecins y sont compétents et habilités pour y répondre. Nous avons été les seuls à pousser à la mise en place du centre médical de suivi qui n'aurait jamais vu le jour aujourd'hui et dont les locaux n'ont jamais été inaugurés. Par ailleurs, depuis la mise en place du processus d'indemnisation, nous avons fait la proposition de créer un guichet unique indépendant. Ce guichet unique serait le lien médical avec l'État, le territoire, la CPS et le CMS. Ce dernier, avec son expérience de 9 années de fonctionnement et de solides et fructueuses relations avec le CIVEN, dans la constitution des dossiers, devient incontournable. Les responsables du pays ainsi que de l'État sont favorables à ce guichet unique, car il s'agit avant tout d'aider les victimes tout au long du processus d'indemnisation qui va de la constitution du dossier jusqu'à l'accompagnement juridique. En effet, lors des États généraux de juillet 2009, il était prévu que les attributions du CMS pourraient évoluer dans le cadre de la loi Morin. Il pourrait assister les patients dans la constitution de leur dossier. Dès 2012, à la 3e réunion du COSEN, l'association demandait la suppression de la notion de risque négligeable. L'association Tamari Mouroulo est membre de droit du Conseil d'orientation pour le suivi des conséquences des essais nucléaires, de la Commission consultative du suivi des conséquences des essais nucléaires, CCSCEN, depuis sa mise en place, de la Commission locale d'information des anciens sites d'expérimentation nucléaire du Pacifique. Elle a été représentée au Comité économique, social et culturel par notre président, élu pour représenter le Collège du nucléaire de septembre 2018 à septembre 2022 pour un mandat de 4 ans. Nos demandes et revendications. L'attribution du titre de reconnaissance de la nation, TRN, aux vétérans des essais nucléaires français est une demande récurrente de Tamari Mouroulo depuis 2009. 2. Que des recherches sur l'ADN des enfants de personnes ayant pu être contaminées pour savoir si la contamination radioactive est transmissible et a des conséquences sur les générations futures. Au moins, la vérité sera faite et on ne pourra plus affirmer que tous les cancers sont dus aux essais nucléaires. Pour nous, l'essentiel est d'essayer de comprendre et de travailler avec des scientifiques. 3. Que des études scientifiques soient réalisées sur les risques et conséquences sur la santé et l'environnement des faibles doses des essais nucléaires français. Pour l'association Tamari Mouroulo, le nombre de maladies prises en compte par la loi Morin doit être élargi en ajoutant les cancers du pancréas, du pharynx, de la vésicule biliaire et des voies biliaires. Les 2 derniers ont été rajoutés à notre demande suite à un courrier que nous avons envoyé à Madame la ministre de la Santé de l'époque, à la liste des maladies validées, à notre demande, à la liste des maladies validées lors de la dernière réunion de la CCSCEN du 11 février 2019, qui a fait passer donc la liste des maladies de 21 à 23 maladies. Les deux premières, c'est-à-dire le pharynx, le pancréas et le pharynx, seront étudiées en précisant que ces 2 cancers figurent dans la liste UNSCAR pour une validation à la prochaine réunion CCSCEN qui ne s'est pas réunie
depuis 2019 en présentiel. La dernière réunion que nous avons eue, c'était en 2021, mais par visioconférence qui ne s'est pas très bien passée. Donc, ce que nous demandons aussi, c'est la présence d'un médecin polynésien représentant la Polynésie française au sein du SUN que nous demandons. Ensuite, le remboursement, nous demandons également le remboursement des frais engagés par la CPS pour les maladies radio-induites de la liste de la loi Morin depuis le début des essais nucléaires. Donc, nous demandons également l'aide juridictionnelle qui est demandée à tous les stades de la procédure de demande d'indemnisation, ainsi que la prise en charge des frais de déplacement des requérants pour défendre leur dossier devant le CIVEN. Nous demandons également la mise en place d'une étude épidémiologique en Polynésie française que nous demandons depuis plusieurs années et dont l'expertise collective INSEM sur les conséquences sanitaires des essais nucléaires sur la population de la Polynésie française a débuté en 2018. Nous souhaitons également que soient reprises les études sur la thyroïde de Florent Devater, directeur de recherche INSEM, et nous souhaitons également qu'une étude sur les maladies transgénérationnelles. Cette étude aura pour but de comprendre si les rayonnements ionisants à faible dose qui ont impacté les personnels militaires et civils employés, ainsi que la population de la Polynésie française à l'époque des essais nucléaires français de 1960 à 1996, qui auraient également impacté leur descendance. Et une demande en ce sens est en cours par M. Florent Devater, directeur de recherche INSEM, Université Paris-Sud 11 à l'Institut Gustave Roussy, et que nous soutenons. Voilà, Monsieur le Président et Madame la rapporteuse, les premiers éléments que je puisse vous apporter. J'ai encore un autre un autre document que j'aimerais vous lire. Je ne sais pas si je dois vous le lire maintenant ou après, ou donc. Est-ce qu'il est long, Monsieur Le